Mardi 18 juin à 18 h, c'était la cérémonie commémorative de l'appel du 18 juin 1940, lancé par le général de Gaulle sur les ondes de la BBC pour inciter le peuple français à résister et à rejoindre les forces françaises libres. Pour ce 84e anniversaire, Lionel Fournier, maire de Rombat, et Albert Délinger, président de la section locale de l'UNC, ont déposé une gerbe de fleurs au monument aux morts. Monsieur Délinger a ensuite pris la parole pour revenir sur le rôle et les actions menées par le général de Gaulle à cette période. Depuis le 6 juin, la libération de la France a commencé avec le débarquement en Normandie. Nommé président du gouvernement provisoire de la République française le 3 juin, le général de Gaulle a quitté Alger pour revenir en Grande-Bretagne à la demande de Winston Churchill et a rejoint la France le 14 juin à Bayeux, où il prononce un discours de combat. Désormais, le général de Gaulle va avoir pour seul objectif de rétablir un État souverain face aux volontés d'ingérence étrangère, de reconstruire le pays et d'assurer la présence de la France dans les négociations de paix. 80 ans après son appel, depuis Londres, saluant l'engagement du général de Gaulle, sa fidélité à la République et à ses valeurs. Pour lui, elle n'avait jamais cessé d'exister. Saluons ses qualités de rassembleur et de combattant autour d'un idéal, rendre la France son rayonnement et sa place au sein des nations. Saluons toutes celles et ceux qui l'ont suivi pour que vive la France. Saluons leur engagement, leur sacrifice sur tous les champs de bataille, ainsi que dans les combats de la résistance. Monsieur Fournier a souhaité quant à lui rendre hommage aux compagnons de la Libération. Je voudrais simplement rendre hommage à celui qui a eu cet esprit de résistance. Ils n'étaient pas nombreux. Et je le dis souvent, ils étaient, et quand on va honorer Marie Aquin, qui est compagnon de la Libération, il a décerné à 1038 personnes physiques le titre de compagnon de la Libération. C'est-à-dire ce sont celles et ceux qui se sont engagés entre juillet 40 et septembre 40, et qui ont été les premiers résistants. Ils étaient 1038, dont 6 femmes, dont Marie Aquin, qui est née le 7 septembre 1905 à Rombat, et pour ceux et celles qui aiment les détails historiques, elle habitait rue de Versailles. Mais il y a eu parmi ces 6 femmes Laure Diabolt, la secrétaire de Jean Moulin, dont vous avez entendu parler, le préfet Jean Moulin. Il y a eu Suzanne Albrecht, qui était le bras droit du colonel Freinet dans la Résistance, et 3 autres femmes qui ont effectivement été parmi celles qui ont eu un rôle important pendant la Résistance. C'était un moment de devoir de mémoire et d'histoire. Il est important de rappeler l'histoire, et comme je le dis, et ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais un ancien président de la République, une nation sans passé n'a pas forcément ou n'a pas d'avenir. Donc il faut partout se remémorer ce que fut notre histoire pour aborder résolument l'avenir. Après ces discours et pour clôturer cette cérémonie commémorative, les Rombasiens, élus, membres d'associations patriotiques, porte-drapeaux, police, pompiers, harmonie municipale, se sont rendus au square du Souvenir français pour déposer une gerbe de fleurs près de la stèle de Marie Aquin afin de lui rendre hommage.